Hello tout le monde. Hello hello. Bienvenue pour ce nouveau live. Avant d'aller sur le jeu qu'on est censé faire ce soir les gens, je voulais revenir sur quelque chose. Je sais pas si vous avez vu le petit documentaire qui est sorti sur Netflix, qui est très récent et qui parle de secte. Parce que j'ai regardé ça, je savais pas quoi regarder hier, et je me suis dit, allez, tu sais quoi, c'est quoi ce machin? J'ai vu le nom extraterrestre, j'ai fait, ok, ça je vais mater ce truc. Je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'était un documentaire de secte, les gens. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mouvement qui s'appelle les Elohim, les Raéliens si vous préférez. En fait, c'est... Et je pense que je vais tout vous raconter là vite fait en deux spies. Parce que je pense que ça mérite d'en parler. Il faut que les gens ouvrent leurs yeux, tu vois. Franchement, et ça m'a un peu choqué, tu vois. J'ai été à la fois choqué et en même temps fasciné. Parce que comment les gens peuvent croire ça? Cette admiration qu'ils ont, ils sont prêts à tout. Et vraiment, j'étais choc-barre du début à la fin. Et je sais que, comme moi, il doit y avoir plein de personnes qui ne connaissaient pas ce délire, tu vois. Et je voulais juste en parler, revenir sur ça. Parce que en soi, le documentaire Netflix était assez intéressant. Et ça racontait du coup tout le parcours de comment ça s'est créé. En gros, c'est un mec qui s'appelle Raël, les gens. Et ce mec-là, ça fait plus de 50 ans qu'il est le gourou d'une secte. C'est-à-dire que ce gars-là a littéralement dit à la télévision, genre il y a des gens qui ont accepté d'inviter ce mec à la télé. Ce mec a dit quoi? Il a fait, ouais, tu sais, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup la mode des ovnis, machin, machin. Le mec a littéralement dit, ouais, j'ai vu un ovni, et il y a des extraterrestres qui m'ont parlé, et donc, ils m'ont envoyé un message, et ils m'ont dit que on devait faire la paix dans le monde, ou j'en sais rien, et qu'ils vont nous recontacter, et qu'on doit faire ci, on doit faire ça. Genre, il s'est autoproclamé prophète, quoi. Et donc... il a créé un bouquin, les gens ont acheté son bouquin, et je crois qu'il a appelé son bouquin le livre de la vérité, quoi. Et donc du coup, il y a plein de personnes qui ont suivi ses traces. Donc au début, ils étaient une dizaine, tu vois, et ça a continué. Il y a de plus en plus de personnes qui commençaient à s'intéresser à son mouvement. Et ce qui s'est passé, c'est que il a acheté un terrain pour pouvoir... faire venir le plus de personnes possible. Le mec, après, il redit des trucs, des dingueries en mode... il y a une deuxième fois une soucoupe volante qui est venue. Cette fois-ci, j'ai été dans une soucoupe volante. J'étais sur la planète de ces extraterrestres. Et là-bas, il y avait Jésus, il y avait Bouddha, il y avait Noé. Genre le mec, le détracos, quoi. Et il a dit quoi? Il a dit, ouais, j'ai vu des écureuils avec des têtes d'ours. Et ils étaient multicolores. Ok. Et genre là, personne le prend pour un fou, là. Non, les gens le croient. Et font, oh, c'est incroyable, là. Putain, il a vu Jésus. Oh, non, mais c'est une dinguerie, ça. Waouh. Et donc, du coup, ça lui a fait venir encore plus de personnes dans sa secte. Et qu'est-ce qui se passait là-bas? Et c'est là que je vous dis, c'est méga glauque. C'est que... il disait aux personnes qui rentraient dans son truc, par exemple, il les faisait méditer. Et pour les faire méditer, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur disait de se déshabiller et en mode faites pénétrer en gros les rayons du soleil parce que les extraterrestres nous contactent, machin, machin. Donc du coup, il foutait tout le monde à Walp et c'était en mode la liberté, quoi. On aurait dit limite des hippies qui sont dans un camp, tu vois. Ils sont là à fumer un maximum de joints. Et chill la vie, tu vois, genre y a pas de problème, la nature, peace, et c'était limite ça, quoi. Sauf que il y avait de plus en plus de personnes. Genre dites-vous qu'ils sont des centaines de milliers. T'imagines de croire un mec qui raconte des inepties et que les gens fassent ouais putain, non mais c'est vrai, il a trop raison, machin machin. Et donc du coup ce qui se passait, c'est que quand il foutait tout le monde à Walp, il disait ouais, vous pouvez vous toucher, machin machin. Et dedans, il y a eu quoi? Il y a eu des enfants mineurs. Des enfants mineurs qui, du coup,
Et il y a eu plein de témoignages qui sont sortis sur internet même, où par exemple des personnes pouvaient avoir des attouchements, tu vois, par des personnes adultes. Genre, à quel moment quoi? À quel moment personne se dit putain c'est un peu bizarre quand même? Non, les gens rentrent dans le délire et ils touchent des mineurs quoi. Alors je dis pas que la secte c'est exclusivement ça, tu vois. Genre ils se touchent tous entre eux, genre ils sont à Walpé, ils se touchent tous entre eux, mais il y a quand même des attouchements de mineurs. Donc je dis ça, je dis rien. Donc ce qui s'ensuit c'est que le mec, tu vois, qui dit ouais, faut profiter de la vie, machin machin. Et donc du coup un jour il a un message, comme il dit, des Elohim, parce que pour lui, Elohim, ça veut dire, c'est les extraterrestres, quoi. Et il dit que les extraterrestres nous auraient créé, qu'il n'y a pas de dieu, machin, machin, c'est les extraterrestres qui nous ont créé à leurs images. Et donc, il dit qu'il faut créer un sorte d'habitat, tu vois, qui coûte, je crois, 100 000 balles, un truc comme ça, 150 millions, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc du coup, pour toucher cet argent-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bah, il demande à tous les Raéliens, donc les personnes qui croient en cette secte, de donner des thunes. Tiens, 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 comme par hasard, des thunes. Et donc du coup, il leur dit, ouais, faut 10%, donnez-moi 10% de vos revenus, et comme ça, on va créer notre sorte de communauté, tu vois, comme un hôtel de religion, mais c'est pas une religion, justement. Et il y a des gens qui le font. Les gens font, ok, vas-y, je te donne 10% de mon salaire. Et 1% vont aller dans la poche de ce prophète, entre guillemets. Donc le mec va gagner des paquets de milliers de fric. Et il va faire quoi avec ce fric-là? Bah le mec, il va faire des petits tours en hélico. Il va faire des courses automobiles. Genre, vraiment, il profite bien de l'argent des gens qu'il a justement dupé en disant « Ouais, non mais, vous êtes pas obligé de me faire des dons, hein, mais faites-moi quand même des dons, allez-y ». Et hop, les gens le font, ils se disent « Oh bah attends, c'est le prophète, il faut qu'il se régale sur cette planète. Allez, tiens, tiens ». Le mec, waouh, déjà, il y a des gens qui peuvent croire à ce truc-là. C'est une dinguerie. Mais c'est pas tout! Attendez, c'est pas tout! Donc, dans le documentaire, on voit que le mec profite, machin, machin. Et il commence à créer un sorte de truc d'ange. Genre, c'est quoi les sortes de trucs d'ange? C'est les femmes d'ange, je sais plus comment il appelle ça. C'est que le mec prend les plus belles meufs du camp et il peut s'auto-donner le droit de coucher avec elles. Et les gens acceptent ça, quoi. Limite, il y a des sortes de réunions où toutes les femmes vont justement devant lui à Walpé. Et c'est comme une offrande, tu vois. Elles s'offrent nues à lui. Et lui, il est là en mode, hey, ça c'est parce que c'est les extraterrestres, hein. Attention. Et donc le mec profite de ces femmes-là. Il couche avec toutes les meufs, quoi. Et le pire dans tout ça, et ce qui est choquant de zinzin, c'est que les mecs, enfin les couples mariés, tu vois, qui rentrent dans cette secte, eh ben, ils disent que l'homme, pour ne pas être jaloux, parce que c'est péché d'être jaloux, eh ben, il doit limite forcer sa femme à coucher avec d'autres hommes. La secte dit c'est pas bien d'être jaloux, donc les maris se forcent à ne pas être jaloux et pousser les femmes dans le bras des autres mecs de cette secte. Et donc du coup, leur femme se fait péter le fiac par d'autres queumés, quoi. Et c'est normal. Ouais, c'est normal. Et puis du coup, le gourou de cette secte-là, eh ben, il peut coucher avec toutes les meufs qu'il veut. Rien à foutre. Il garde les plus belles pour lui. Et par contre, lui, bizarrement, tu vois, eh ben, il crée un truc en mode... tu vois, il fait le jaloux. Il fait non, mais les meufs ne peuvent pas coucher avec d'autres. En tout cas, celles que j'ai choisies, elles peuvent pas coucher avec des autres. Parce que c'est les Elohim qui me l'ont dit. Et donc... bah elles sont rien qu'à moi et personne peut les toucher, hein. Attention, il y a que moi qui peux coucher avec elles. Et les gens vont dans ce truc de ouais non mais vraiment il a raison, ah ouais d'accord. Et c'est pas fini, attendez, c'est pas fini, c'est ça que je vous dis. C'est pour ça que ce documentaire là il était trop intéressant parce que il y a tout le temps des rebondissements. Tu te dis mais c'est pas possible. Déjà à quel moment les gens
y croient. Et il y a de plus en plus de personnes qui y croient. C'est que les gens de cette secte-là vont à la télé, se font un peu de la pub médiatiquement, tu vois, parce qu'ils sont vraiment invités. Par exemple, ils ont été invités sur des émissions comme Christophe de Chavannes, tu vois. Et ce que j'ai pas dit, les gens, c'est que cette secte-là, elle est en France. C'est pas une secte qui pop aux États-Unis et dont on s'en bat les couilles, tu vois. C'est une secte qui a été créée en France. C'est ça qui est le plus flippant, en fait, de se dire ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'ai dit, ils sont de plus en plus nombreux parce que pub médiatique. Et un jour, il y a cette affaire-là de pédophilie, entre guillemets, qui sort. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont été convoqués au tribunal, machin, machin. Et ce qui est fou, c'est que le mec se défend. Genre, par exemple, on lui dit... Non mais vous trouvez pas ça bizarre quand même qu'il y a des attouchements de mineurs, machin machin, et le mec dit ah bah oui, entre autres, mais enfin voilà, il essaye de noyer le poisson en zigzagant, tu vois. Mais genre, il dit oui oui, bien sûr, bah oui, il y en a, hein, évidemment. Ok. Le mec assume quoi, il y a des dingueries qui se passent dans sa secte et il l'assume devant les yeux du monde entier qui regarde la télévision. Ok, très bien. Et tout ça pour dire que ils ont eu tous ces problèmes-là. Les gens ont voulu le fumer. Genre vraiment, ils ont voulu le fumer. Parce qu'il commençait à être vraiment des centaines de milliers en France, tu vois. Et donc du coup, le mec s'est expatrié. Il s'est barré de la France parce que du coup, il a eu des menaces de mort. Le mec s'est barré au Canada. Au Canada, il a refait les mêmes dingueries. Pareil, les gens le suivent, les Canadiens font « Ah ouais, lui... » Eh, il dit la vérité, hein, les extraterrestres, tout ça, machin, machin, on y croit. Et il est de nouveau, à un moment donné, exclu. Parce que ils ont commencé, en tout cas lui, ce gourou-là, il a dit, ouais, pour avoir la vie éternelle, les Elohim m'ont dit que il fallait se cloner. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une meuf dans sa secte qui était scientifique, et ils ont commencé à faire des expériences parce qu'ils ont vu à la télévision que la première brebis clonée au monde a réussi à vivre, quoi. Ça a marché. Et donc du coup, eux, ils se sont dit, putain, mais donc, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir la vie éternelle. Il faut qu'on se clone. Et il y a la scientifique qui a accepté de prendre ce... Parce qu'elle a pris ça comme une mission, quoi, que son prophète bien-aimé lui a dit de faire. Donc la meuf... avec l'argent qu'ils ont, donc des millions, tu vois, elle a commencé à créer un sorte de laboratoire pour faire justement des tests, pour justement faire des clones humains. Et donc, cette histoire est tellement absurde et un peu grave, tu vois, parce que quand même, on parle de cloner des humains, que ça a retombé dans les oreilles des États-Unis, tu vois. Et donc, du coup, il y a eu... l'Assemblée, comme l'Assemblée qu'on a du coup au Sénat, en France, etc., etc. Et donc du coup là, ils se sont rassemblés et ils ont posé des questions. Et la meuf disait ouais, ça avance bien, on va bientôt pouvoir cloner, machin, machin. Et ils ont trouvé ça un peu dangereux. Même le président américain a dit non, je refuse qu'on fasse des clones. Donc en fait, si... le fait qu'on puisse cloner des êtres humains a été interdit par la loi dans tous les pays du monde, c'est parce que ça vient de eux. C'est les Raéliens qui ont créé ce truc-là. Avant, jamais personne n'avait l'idée de cloner des humains. Et si eux, ils auraient pas mis leur grain de sel là-dedans, ça se trouve, il y aurait jamais eu de loi, tu vois, anti-clonage. Mais bref, pour en revenir à l'histoire, c'est que ils ont été interdits de territoire aux États-Unis de créer un clone. Donc ils se sont barrés. Ils sont repartis au Canada. Et ils ont refait leur truc au Canada. Non, je crois que c'était en Floride. Ils ont avancé, avancé. Et ce qui s'est passé, c'est que la meuf va dans les médias, écrit haut et fort, je suis heureux de vous annoncer que le premier clone humain est un franc succès. On a réussi à avoir un bébé cloné. Donc ça a fait un scandale dans toute la presse. Et du coup, on a commencé à prendre un peu plus au sérieux cette secte-là. Et on s'est dit, attends, bizarre quand même. Ils ont réussi
Ce qui est, on sait que c'est possible de faire ça, tu vois. Mais c'est pas très moral de créer une copie de soi-même. Et quelle est son identité, quoi? Parce que en soi, elle a les mêmes gènes que vous, les mêmes ADN, elle a tout pareil que vous. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. À quel moment cette personne est une personne bis? Comment on peut la reconnaître si jamais elle fait des délits, elle fait des trucs comme ça? Parce que il y a déjà une copie qui existe dans ce monde-là. Donc tu vois, pour dire que c'est un peu bizarre et que les gens ont interdit ça. Et là, qu'on leur dise, ouais, il y a un clone qui existe, un clone humain. Ça a retourné la Terre entière, ça en a parlé partout dans les médias. Et là, je vous parle de ça, c'était au début des années 2000, les gens. Hein. Je crois que c'était 2001, un truc comme ça en parlait partout à la télévision. Et tu vois, j'étais même pas au courant de ça. Et ça a voulu régler les comptes, tu vois. En mode, il y a eu de nouveau une sorte d'assemblée juridique, tu vois, pour dire, en fait, on veut que vous nous prouviez que ce que vous avez dit, c'est vrai. Parce que vous dites que le bébé, il est né et il est cloné, mais on n'a pas de preuve. Donc montrez-nous la preuve de votre bébé cloné, là. Et la meuf a dit, ouais, non, je vous dirai pas, parce que, faut penser à la famille, tu vois. Et ils ont voulu ce bébé, ils ont ce bébé, donc maintenant, eh j'ai pas envie de le mettre médiatiquement, ce bébé. Je veux pas qu'il soit connu. Donc tu vois, un truc comme ça. Et au bout d'un moment, les gens se sont dit, mais attends, mais c'est une vanne en fait, tout ça. On se fout de notre gueule, c'est pas possible. Et donc du coup, tout ça a été un peu décrédibilisé. Et donc c'est un peu con parce que du coup, cette secte-là voulait se montrer, tu vois, médiatiquement. Et ils ont réussi leur coup de com', parce que du coup, ils ont été dans les médias du monde entier. Ça a vraiment fait une énorme pub, c'est pour ça qu'ils sont des centaines de milliers maintenant. Tout ça pour parler de clonage machin. Et en fait, les dessous de cette histoire, c'est qu'il y a un mec qui travaillait du coup avec cette scientifique-là, qui était raélienne et qui du coup devait créer des clones. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec a tout avoué et il a dit, mais en fait, tout ça c'est des conneries. En fait, il n'y a jamais eu de clone humain. Genre, la meuf, je le sais très bien parce que j'ai bossé avec, on a fait ce laboratoire ensemble, et le jour où elle devait annoncer ça, elle m'a pas prévenu, et elle m'a dit en soum soum, hey, t'inquiète, fais croire que, même si tu sais que c'est pas vrai, mais fais croire que on a vraiment réussi. Et le mec, il a dit, mais attends, mais dans quoi je m'embarque là? En fait, je suis dans un mensonge de zinzin. C'est une dinguerie dans quoi je m'embarque. Et c'est là qu'il a commencé à tout remettre en cause. Mais attends, mais en fait, tout ça depuis le début, les Raéliens... Est-ce que ce serait pas des conneries, quoi? Et du coup, il a commencé à cogiter. Il est resté quand même 13 ans après dans cette secte. Et au bout d'un moment, il s'est enfin réveillé, le mec. Et il a dit... je suis trop cupide, en fait. Je suis vraiment débile d'être resté dans cette putain de secte. Parce que il y a que des dérives à l'intérieur. C'est une dinguerie. Genre, il y a des parents qui, par exemple, ont eu comme enfant une petite fille, tu vois. Et dès sa plus jeune enfance, elle se faisait avoir des attouchements, des dingueries comme ça. Et les parents, ils acceptaient en mode, ah bah oui, bah bien sûr, tu peux, vas-y, mets-toi bien avec ma petite fille. Et le mec, c'est seulement maintenant, des années après, qu'il s'est réveillé, il s'est dit, putain, en fait, là, je viens de gaspiller 30 ans de ma vie dans cette putain de secte. Et donc, du coup, le mec, au jour d'aujourd'hui, ça y est, il arrive à de nouveau, même si c'est dur pour lui, tu vois, et gros fort à ce mec-là, mais il arrive enfin à ouvrir les yeux et à faire ce qu'il a pas pu faire dans le passé avant, quoi. Parce que pour vous dire à quel point cette secte te détruit mentalement, c'est que ils se font passer pour des gens qui sont normaux au départ, tu vois. Et c'est un peu le truc du gourou, tu vois. Ils te laissent le choix. Parce que quand t'as le choix, forcément, c'est plus facile de croire en quelque chose que de justement, si on te laisse pas le choix, là, tu vas dire, oh, comment ça, on me laisse pas le choix, j'y crois pas, tu vois. C'est comme ça te fait cogiter. C'est un peu un truc de manipulateur, tu vois. Et donc, du coup, il arrive à avoir ses proies comme ça en les faisant miroiter des trucs. Tout ce que t'as construit dans ta vie jusqu'à présent, il te remet tout en question, il te détruit tout pour rebâtir la personne que tu étais. Tellement, le mec, tu comprends pourquoi il a de l'emprise sur les gens. C'est qu'il s'est passé pour un mec sympa au début, machin, et même tout le temps il s'est passé pour un mec sympa. Mais il arrive, vu que tu gagnes sa confiance, il arrive à te détruire psychologiquement, et il te reconstruit, il te refaçonne
à l'image qu'il veut que tu sois. Et donc c'est pour ça que quand je vous dis, et encore là, je vous ai pas tout raconté les gens, hein, mais dans cette secte-là, par exemple, il dit aux gens, quand ils sont à Walpé, je vais vous donner un miroir, et vous allez regarder toutes les parties de votre corps. Et vous allez regarder votre anus. Allez-y, je mets un miroir, vous allez mater votre anus pour voir la création des extraterrestres. Putain, bah oui, ils nous ont fait à leurs images. Regardez votre fiac, allez-y. Ça n'a aucun sens. Ça n'a putain d'aucun sens. Et donc du coup, je passe les détails, on en a fini avec tout ça les gens. Mais c'est pour vous dire que ça m'a subjugué, j'étais fasciné de me dire que des gens arrivent, et encore actuellement, arrivent à croire à toutes ces conneries-là. Et dites-vous que c'est dans le monde entier, hein. Ils ont montré dans le reportage, par exemple, en Afrique, genre, il y a un gourou africain qui a repris les pas de Raël, donc le chef de la secte, et du coup, il continue à perdurer ce truc-là. Au cas où, si jamais un jour il meurt, et bah, ce sera le retour d'un nouveau gourou dans cette secte, quoi. Genre, il va prendre le relais, il va prendre le relais. Et c'est fou encore une fois, de se dire que des gens arrivent à croire en des trucs comme ça. C'est-à-dire que moi, demain, je vais dire, je vais aller dans la rue, je vais faire genre d'un truc, et je vais contacter les médias, et je vais dire dans tous les médias, hey, il y a Jesus, il m'a parlé, et il m'a dit que l'apocalypse est proche. Et donc du coup, vous devez suivre tout ce que je vais vous dire, parce que sinon, vous n'irez pas au paradis. Et là, il y a des gens, ils vont me croire. Ils vont faire, oh putain, et Lorios, il lui arrive une dinguerie. Faut qu'on le croie, allez, let's go. Et là, vous allez écouter tout ce que je vais vous dire, là. Et là, donc là, je vais vous dire, allez, faites des dons. Faites un maximum de dons, allez-y. Et hop, vous allez faire des dons. Et je vais devenir millionnaire comme ça. C'est fou, hein. Là, je suis en train de vous dire ça, vous êtes en train de rigoler derrière votre écran, mais n'importe quoi, mais machin, mais qui va croire à ça? Et bah dites-vous qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont cru à cette putain d'histoire, quoi. Ça me choque. En vrai de vrai, ça me choque. Et ils se réveillent pas. Il se passe tout le temps des dingueries dans ce truc-là, les gens ne se réveillent pas. Tout ça parce que les gens sont paix et amour, quoi. Et vu qu'ils sont paix et amour, eh ben, ils sont aveuglés par tout ce qui se passe autour. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, parce que je suis tombé sur ce reportage-là, du moins ce documentaire, et c'était grave intéressant. C'était vraiment grave intéressant. J'ai pas parlé encore de plein de sujets, parce que je vous laisserai découvrir, parce que si je vous dis tout, je vous donne juste un petit teaser. Il y a des journalistes qui ont infiltré cette secte, qui ont filmé plein de trucs, et qui du coup ont révélé certaines choses dans la presse, tu vois, vu qu'ils ont infiltré ça pendant 9 mois, je crois. Et donc, du coup, ça a fait exploser encore plus l'affaire. Et tout ça, c'est dans le documentaire. Donc, pour toutes les personnes qui seraient curieux de tout ce que je vous ai raconté là, de voir de vos propres yeux les dingueries qui se passent dans cette putain de secte, par contre, attention, âme sensible s'abstenir, on voit des gens à Walpé, hein. On voit des beuteux, on voit des poitrines en 4K, on voit des fiacs en 4K. Donc au moins vous êtes prévenus. Mais le documentaire sur Netflix est en 4 épisodes de 45 minutes. Ça s'appelle Raël, prophète des extraterrestres. Régalez-vous. Régalez-vous, pas dans le sens où putain ça va être incroyable, mais dans le sens où j'espère que ça va peut-être vous faire cogiter, tu vois, hein, au moins de la prévention, de ne tomber pas dans des trucs sectaires comme ça qui peuvent vous paraître beau, idyllique, alors que en fait c'est juste un putain de gourou qui va vous manipuler, qui va vous soutirer de l'argent ou autre, et vous pourrez plus vous en défaire, et c'est triste. Franchement c'est triste, et courage à toutes les personnes qui se sont réveillées de tout ça des années après, qui sont restées vraiment des trentaines d'années, des quarantaines d'années, qui se réveillent enfin et qui se prennent une grosse claque dans la gueule de comment j'ai pu croire ça? Ma vie tombe à l'eau. Tout ce que j'ai fait dans ma vie là, bah, c'est des années envolées. Et franchement, gros effort, quoi. Vraiment, ces personnes-là, je leur souhaite que du bon et qu'ils arrivent à se rétablir. Parce que je suis sûr que derrière tout ça, les gens qui vont se réveiller, ah, il y en a, ils vont mettre fin à leur jour, quoi. Tellement le monde dans lequel on vit est tellement
à l'opposé de leur secte, qui sont dans une bulle idyllique et tout, que j'ose même pas imaginer, quoi. Donc voilà. Bref, je vous laisserai regarder ça de votre côté, les gens. C'était Raël, le prophète des extraterrestres. J'espère que je vous ai donné envie de regarder ce machin. Mais en tout cas, si jamais vous allez le voir, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles, ce que vous en avez pensé. Même sur la VOD YouTube, parce que du coup, je vais mettre évidemment cette rediffusion sur YouTube. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, les gens, à me dire ce que vous en avez pensé de ce docu, si jamais vous l'avez vu. Peut-être qu'il y a des gens de la secte qui vont voir cette vidéo, qui vont peut-être défendre leur gourou. Peut-être que vous avez envie de débattre dans les commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas peut-être à dire ce que vous en pensez, si vous y croyez dur comme fer. Eh bah écoutez, j'ai envie de vous dire grand bien vous fasse, même si ça va pas vous faire du bien, mais allez-y. Et puis pour les autres, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour débattre, donc allez-y. Et puis, on n'oublie pas le petit pouce bleu, et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait les gens. Et puis à bientôt pour une prochaine critique, où on sait pas ce qu'on va faire en live, des jeux, etc. etc. Et puis n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch si jamais c'est pas déjà fait, Lorios-du-bas, et merci à toutes les personnes qui le feront. Ciao ciao.